Bonjour et bienvenue pour coudre ensemble la robe Olympe. Olympe est un patron de niveau intermédiaire et les tailles proposées sont du 34 au 48. Plusieurs options pour ce modèle, la longueur midi, la longueur genou, les manches 3/4 ou les manches avec lien coulissant. Nous allons coudre ensemble la version longueur genou avec les manches 3/4. Belle couture! Avant de commencer, et avec l'aide d'un feutre effaçable ou d'une craie, vous allez reporter un certain nombre de lignes de repère. Le tracé des pinces sur l'envers des dos et devant, la ligne de couture à l'angle sur le bord des pièces haut et devant et sur les parmentures devant contre l'envers, si vous choisissez l'option coulisse au niveau des manches, vous allez donc reporter l'emplacement de la coulisse sur l'endroit des manches, ainsi que les deux lignes de surpiqûre et la ligne de couture qui se situe à 1 cm du bord sur l'endroit des coulisses des manches. Donc cette possibilité est bien sûr en option. Vous allez ensuite surjeter ou surfiler un certain nombre de bords, le milieu du haut-dos, les côtés et épaules des hauts devant et dos, les côtés des jupes devant et dos, les dessous de bras des manches. Nous allons débuter par la confection des liens. Donc, à une extrémité des liens A, B et C, vous allez faire un repli de 1 cm contre l'envers et vous allez repasser. Vous allez ensuite plier chaque bande en deux. Vous la pliez dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, et vous allez également repasser. Vous pouvez régler votre machine sur un point un petit peu plus petit que d'habitude et piquer à 1 cm du bord. Ce qui équivaut à peu près à 8 mm de la pliure. Pensez à laisser une longueur de fil suffisante aux extrémités et puis vous allez dégarnir les valeurs de couture en les coupant à environ 0,5 cm. Pour retourner votre lien, donc vous avez laissé les fils de couture à une des extrémités. Vous allez les enfiler dans le chat d'une aiguille à bourron. Vous allez ensuite pouvoir passer votre aiguille à l'intérieur du lien et en tirant doucement, retourner le lien. Une fois l'amorçage effectué, ce qui n'est parfois pas évident, le retournement se fait de manière très naturelle. Ne tirez pas trop sur les fils au risque qu'ils cèdent.
Une fois votre lien retourné, vous allez pouvoir effectuer une surpiqûre sur le bout du lien ou quelques points à la main. Vous allez répéter l'opération pour chacun des liens. Nous allons à présent poser les liens. Donc nous les posons sur le haut devant droit ou porté. Vous allez placer l'extrémité de deux liens C sur les repères que vous avez précédemment effectués de la pince poitrine contre l'endroit en les faisant dépasser de 1 cm à l'intérieur du fond de pince. Vous allez fixer également les deux autres liens C sur la même pièce mais au niveau des repères côtés. Vous pouvez nouer les liens côté avec ceux de la poitrine si vous le souhaitez. Vous pouvez également faire un point solide à la main au niveau des nœuds pour éviter qu'ils ne se détachent. Vous allez ensuite disposer l'extrémité des deux liens B contre l'endroit du bord devant droit, au porté, selon les repères du patron. Le lien supérieur doit frôler la ligne de couture reportée précédemment à l'angle. Vous faites ensuite la même chose sur le bord du devant gauche en utilisant les deux grands liens A. Vous allez ensuite pouvoir piquer à 8 mm du bord pour fixer chacun des liens. Pour les pinces dos, vous allez plier les pièces au dos en deux, endroit contre endroit. Les deux côtés de la pince doivent parfaitement se superposer. Vous allez repasser le pli qui se forme exactement au centre. Vous allez piquer sur le tracé en commençant à la taille et en terminant à la pointe. Vous pouvez ensuite nouer les deux fils de couture à la pointe et coucher le fond de pince vers le milieu et repasser. Vous pouvez ensuite piquer à grands points avant à environ 0,7 cm du bord le long de la taille pour que le fond de pince ne bouge plus. Pour la couture milieu dos, vous allez superposer et épingler les deux pièces au dos, endroit contre endroit. Vous piquez à 1 cm du bord le long du milieu. Vous allez ensuite pouvoir ouvrir les valeurs de couture au fer et repasser. Pour les pinces poitrine devant, vous allez piquer les deux pinces poitrine comme sur le dos. Du côté droit, les deux liens C sont pris en sandwich à l'intérieur du fond de pince. Vous allez utiliser exactement la même technique que pour les pinces dos.
Nous allons maintenant assembler les épaules. Donc nous superposons les hauts devant et dos par les épaules, endroit contre endroit. Vous épinglez bien et vous piquez à 1 cm du bord. Vous ouvrez ensuite les valeurs de couture au fer. Nous allons maintenant travailler les finitions des bords devant. Sur le bord le plus long des parmentures devant, nous effectuons un rentré de 1 cm vers l'envers et nous le repassons. Nous allons épingler ces pièces sur les devants droit et gauche, endroit contre endroit, en prenant bien en sandwich les deux liens. Vous allez ensuite piquer à 1 cm du bord, puis ouvrir les valeurs de couture au fer. Nous pouvons maintenant basculer la parmenture contre l'envers, épingler et surpiquer à 2 mm du bord. Nous sommes à l'étape de la pose du biais d'encolure. Donc pour préparer le biais, vous le superposez donc une extrémité des deux biais endroit contre endroit, en veillant bien à former un angle droit. Vous tracez une ligne en biais sur l'envers de la bande posée sur le dessus. Faites bien attention au sens. Vous allez ensuite pouvoir piquer exactement sur le tracé. Vous coupez l'excédent de tissu en laissant seulement 0,5 cm et vous allez ouvrir les valeurs de couture au fer. Pour ce tuto, j'ai choisi une technique un petit peu différente de celle proposée dans le livret. Donc vous allez bien sûr épingler le biais le long de l'encolure dos et devant, endroit contre endroit, mais vous allez épingler le biais qui sera préalablement plié en deux, envers contre envers. Et le poser ainsi le long de votre encolure dos et devant. Attention, aux deux extrémités, votre biais doit dépasser de 1 cm. Si ce n'est pas le cas, vous le recoupez légèrement.
Une fois votre biais cousu, vous allez pouvoir le rabattre vers l'intérieur de votre ouvrage, ce qui vous permet de procéder en 2 étapes. Vous pouvez bien sûr choisir la technique qui est indiquée dans le livret. Vous repassez bien votre biais à l'intérieur de votre ouvrage. Vous faites en sorte de bien englober la marge de couture précédente. Et vous allez pouvoir piquer à 2 mm du bord. Nous allons maintenant pouvoir assembler les côtés. Donc vous superposez les hauts devant et dos par les côtés, endroit contre endroit. Vous épinglez bien et vous piquez à 1 cm du bord. Sur le côté droit, vous laissez 2 petites ouvertures au-dessus des liens C, selon les repères qui sont indiqués sur le patron. Ces passages serviront pour les grands liens A. Pensez à faire un point d'arrêt solide de part et d'autre de ces ouvertures. Vous allez maintenant pouvoir ouvrir les valeurs de couture au fer et surpiquer le contour des ouvertures, depuis l'endroit à 3 mm du bord en formant un rectangle. Si vous avez choisi l'option coulisses des manches, c'est maintenant que vous effectuez cette étape selon les détails du livret. Pour la version manche simple, donc nous plions les manches en 2, endroit contre endroit, et nous piquons les dessous de bras à 1 cm du bord, puis nous ouvrons les valeurs de couture au fer. Vous pouvez à cette étape faire les ourlets de manches en effectuant un rentré de 1 cm sur le bas des manches et un repli de 1,5 cm. Vous surpiquez ensuite à 2 mm du bord. L'ourlet doit frôler le bord inférieur de la coulisse si vous avez bien sûr choisi cette option.
Nous allons à présent poser les manches aux emmanchures. Vous épinglez les manches le long des emmanchures, endroit contre endroit, en faisant bien coïncider les repères. Le repère haut de la tête de manche doit correspondre à la couture d'épaule. Et vous faites également coïncider la couture dessous de bras avec la couture côté. Vous allez ensuite résorber l'embut présent le long de la tête de manche et vous pouvez le faire entre les repères devant et dos. Vous allez ensuite piquer à 1 cm du bord, puis surjeter les deux valeurs de couture et si vous ne disposez pas de surjeteuse, vous pouvez bien sûr faire un point zigzag. Pour les côtés des jupes devant et dos, nous allons superposer les jupes devant et dos par les côtés, endroit contre endroit. Vous pouvez piquer à 1 cm du bord et ouvrir les valeurs de couture offertes. Une fois ceci réalisé, vous allez faire un repli de 1 cm vers l'envers le long des bords devant. Nous allons maintenant assembler la jupe et le haut. Donc nous superposons le corsage sur la jupe, endroit contre endroit, et nous épinglons le long de la taille. Attention, les bords devant de la jupe doivent dépasser de 1,5 cm par rapport au corsage.
Vous allez replier cette valeur de 1,5 cm contre l'endroit de la jupe en recouvrant le bord du corsage. Vous allez ensuite piquer le long de la taille, d'un bord devant à l'autre, et cranter les angles en biais, et vous pourrez ensuite surjeter la taille. Une fois la taille surjetée, vous allez retourner la valeur de couture de 1,5 cm contre l'envers de la jupe sur toute sa hauteur, depuis la taille jusqu'à l'ourlet. Vous pouvez repasser, puis surpiquer à 2 mm du rentré dans le prolongement de la surpiqûre du corsage. Il nous reste à effectuer l'ourlet de la jupe. Pour cela, vous allez faire un rentré de 1 cm sur le bas de la jupe, puis réaliser un repli de 1,5 cm et vous surpiquerez à 2 mm du bord. Félicitations! Votre robe Olympe est maintenant terminée. Vous allez pouvoir la porter fièrement. Merci d'avoir suivi ce tuto. À bientôt! Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre chaîne Maison Poulette, liker et commenter
Vous pouvez poser également toutes vos questions, nous y répondrons avec plaisir. À bientôt!